Sari Espérance Badou, actuellement data scientist orienté computer vision, mais ingénieur big data et machine learning de formation. Moi, c'est Issouf Touré. Je suis ingénieur data scientist spécialisé en computer vision, précisément sur des problématiques Geo-AI. Le côté vision par ordinateur, c'est tout ce qui touche aux images, c'est-à-dire la classification d'images, la détection dans des images ou la segmentation. J'utilise plein de mots, je vais expliquer. Pour la classification d'images, ça revient à entraîner un modèle pour mettre une étiquette sur une image. C'est-à-dire que je veux entraîner un modèle qui a un algorithme avec des fonctions mathématiques pour qu'il puisse, quand je donne une image, me dire que c'est une image de chat, de chien, un exemple parmi tant d'autres. Pour la détection d'image, quand je vais donner mon image de chien ou de chat, il va me dire que avec une boîte englobante, que mon chien il est dans cette partie de l'image. Et la segmentation sémantique, c'est lorsqu'on va venir détourer le chien, c'est-à-dire au lieu d'avoir une boîte englobante, on va venir classifier chaque pixel de l'image pour dire que ça, c'est le chien, en fait. On va avoir tous les contours du chien, pas seulement une boîte englobante qui l'entoure. Et ça, très généralement, ça se fait avec du deep learning, qui est très orienté. Deep learning, c'est l'utilisation du réseau de neurones, des fonctions informatiques, mathématiques, qui se calquent sur le fonctionnement du cerveau humain, pour faire simple. En dehors de ça, en vision par ordinateur, on ne fait pas que de l'IA ou du machine learning. On a aussi des opérations morphologiques mathématiques. On va venir seuiller l'image avec des éléments structurants, c'est-à-dire un carré ou un rectangle pour vous chercher des éléments dans une image. Une des applications phares, une des problématiques sur lesquelles je travaille actuellement, c'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir monitorer les forêts, c'est-à-dire estimer la biomasse au fait des forêts, étant donné que la biomasse est un indicateur clé des forêts dans tout ce qui est action de lutte contre la déforestation, promouvoir, comment dirais-je, les systèmes de comment les forêts peuvent être protégées. Donc, du coup, l'intérêt au fait de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va l'utiliser pour pouvoir estimer en temps quasi réel, vu qu'on combine à la fois le domaine géospatial et le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on va utiliser l'imagerie satellitaire qui permet d'avoir des images régulièrement d'une zone bien définie. Donc, avec ces images-là, on va estimer en temps quasi réel la biomasse d'une zone. L'intérêt au fait de cette approche, c'est qu'on peut monitorer, voir est-ce que c'est pour une zone menacée, est-ce que la zone est protégée ou bien est-ce que la déforestation continue toujours dans la zone par rapport à l'indicateur qu'on va définir comme la biomasse, le carbone et puis bon, bien d'autres. Mais ces différents indicateurs que j'ai cités là, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour les estimer. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand je me lève le matin pour aller au travail, je ne sais pas si je vais résoudre le problème. Je cherche, j'essaie beaucoup de techniques. Quand je réussis, je suis contente. Quand je ne réussis pas, ça, on cherche d'autres techniques. Il y a toujours cette part d'inconnu là. Et aussi, puisque je travaille en industrie, de voir son travail sur des outils vraiment, c'est plaisant en fait de voir ça en fait, son travail sur des outils directement comme ça. Ok. De base, j'ai eu un bac C au lycée scientifique de Yamoussoukro. Après cela, j'ai intégré le ZATIC pour faire une licence en système réseau informatique et télécommunication, donc on appelle communément SRIT. Par la suite, j'ai eu à faire un master 1 en télécommunication. Et vu que j'étais assez passionné par les nouvelles technologies, donc j'ai entendu parler de la data science.
Et également, il y a l'INPHB qui offrait cette formation, mais pour y entrer, il fallait passer par un concours. Donc, je me suis présenté au concours et j'ai été admis en 2020. Donc, j'ai eu à faire une formation de 2 ans en data science. Et présentement, je travaille en tant qu'ingénieur data science. Mon parcours, déjà, je suis Alisma, toujours à préciser. Bac C au lycée Sainte-Marie. Et après, je suis allée en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs à Saint-Sylvain d'Anjou, en physique-technologie. À la base, je voulais faire ingénieur statisticienne, mais je suis allée en PT, qui était une prépa très orientée pour les personnes qui veulent faire de la mécanique, de la robotique après. Donc, j'ai cherché une école qui allait rejoindre mon projet initial. Et je suis allée à EFRE Paris, Panthéon-Assas, qui proposait une formation de Big Data et intelligence artificielle. Et je trouvais que ça rejoignait un peu mon projet initial. J'ai fait 1 an de formation généraliste. À EFRE Paris, on a appris la cybersécurité, le réseau, quoi d'autre encore, les bases de données et tout ça. Et je me suis spécialisée 2 ans en Big Data et Machine Learning. Donc, il faut être vraiment à la veille de la technologie, voir les nouvelles approches qui existent en termes de modélisation, quelles sont les nouvelles sources de données disponibles, tout ça. Donc, vraiment, en termes de formation, c'est une formation perpétuelle, perpétuelle, quoi. Qu'est-ce que c'est dans mon métier? Bon, déjà, bon, ça, c'est un conseil un peu, pas forcément relatif à la data, mais pour tous les étudiants et tout, se faire un réseau. C'est important de se faire un réseau. Surtout poser des questions aux personnes déjà qui font déjà ce métier pour pouvoir se renseigner sur ce qu'ils font. Être curieux, parce que, comme on peut le voir, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en IA pour pouvoir, faut savoir être curieux, chercher, faire un état de l'art sur ce qui est, voir comment on peut améliorer ce qu'on peut faire. Être curieux, il y a quoi d'autre encore? Se former, tout le temps se former, continuer à se former, ne pas se reposer sur ses lauriers, en fait. C'est important d'avoir une formation, de continuer à se former, même quand on n'est plus à l'école. Et aussi, c'est important pour ceux qui sont en école, sur les projets sur lesquels vous travaillez en école, de les mettre sur Git et si possible même faire des blogs sur les projets, expliquer comment vous avez fait la démarche et tout. Ça permet de se démarquer par rapport aux autres.